Bonjour à tous. Fin mars, la ville de Rennes a adopté son premier budget genré. Si l'on considère que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, alors le budget genré, c'est peut-être l'arme ultime pour lutter contre les discriminations hommes-femmes au sein d'une collectivité. Alors comment ça marche? Que peut-on en attendre? C'est le thème de notre débat. Pour ce débat, trois invités. J'accueille d'abord Geneviève Le Tourneux. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations à la ville de Rennes. Vous faites partie du groupe socialiste au sein de la majorité municipale. Sandrine Caroff-Urfer, bonjour. Bonjour. Alors, vous aussi, vous êtes conseillère municipale à Rennes, mais dans l'opposition, cette fois-ci, dans le groupe de la République En Marche. Et Hélène Aigu, bonjour Hélène. Bonjour. Alors, il y a 2 mois, vous avez créé votre entreprise. Elle s'appelle Équation Territoriale et c'est un bureau d'études, de conseil pour accompagner les collectivités dans la prise en compte du genre et de l'égalité homme-femme dans les politiques publiques. Alors, voilà pour les présentations. On va peut-être commencer par une définition histoire de bien comprendre de quoi l'on parle. Je me tourne vers vous, Hélène Aigu. C'est quoi un budget genré? Comment est-ce qu'on peut expliquer à ceux qui nous regardent le budget genré? Le budget genré, c'est un outil. C'est un outil qui a été mis en place, qui a été préconisé d'abord au niveau des États, par par l'ONU, par l'Europe, par l'OCDE, par le FMI. Donc, si je cite ces organismes, c'est aussi parce que pour montrer que c'est pas quelque chose qui est qui c'est pas un gadget, c'est quelque chose a été pensé sérieusement et qui a été d'abord demandé aux États de regarder leur budget en termes d'égalité femmes-hommes. Bon, ça a pas beaucoup pris en Europe. Ça a été approprié par quelques villes européennes, notamment Vienne, qui a été très pionnière dans ce domaine-là. Et puis, petit à petit, ça se déploie selon les volontés de certaines communes ou de certaines collectivités. En France, il y a quelques expérimentations au niveau de ministères et puis des communes comme Brest, par exemple, en Bretagne, ou Ivry, ou Lyon, ou Rennes, etc., s'en saisissent. C'est une façon, en fait, d'analyser le budget en Mhm. regardant qu'est-ce qui favorise l'égalité femmes-hommes, qu'est-ce qui prend en compte, qu'est-ce qui peut avoir une influence sur le genre. Euh, Utiliser le Alors, budget, c'est très pratique. donc, donc c'est une Tout passe par analyse, le budget. ouais, c'est une analyse vraiment du budget. Alors, on va revenir un petit peu plus dans le détail ensuite. Geneviève Le Tourneux, le budget 2021 de la ville de Rennes, c'est donc un budget genré. On entendait Madame Aigu qui disait que tout passe par le budget. Le budget, on sait, c'est un acte politique. Alors, pour quelles raisons vous avez choisi de faire un budget genré? Alors, c'est pas véritablement la manière dont le budget a été présenté. Il n'a pas été présenté comme un budget genré en tant que tel. Il a été présenté sous la forme d'un budget classique. Par contre, ce que a annoncé Nadège Noisette, l'adjointe aux finances, c'est que l'objectif de 2021, le travail budgétaire qui se fait tout au long de l'année, se fasse avec cet angle d'attaque de la prise en compte des inégalités de genre. D'ailleurs, c'est plutôt un budget intégrant la dimension d'égalité la question de savoir comment les politiques publiques agissent ou pas sur la réduction des inégalités qui perdurent et qui existent entre les femmes et les hommes dans notre société. Et donc, c'est une forme de questionnement de l'ensemble des politiques publiques qui trouve une traduction budgétaire, et c'est la spécificité du budget qui est un moment très important dans la vie collective et dans la vie de nos collectivités locales. C'est la traduction de nos politiques publiques. Mais alors, comment ça se traduit un peu concrètement là? Parce que si je comprends bien, enfin, quelles sont les mesures que vous avez prises? Pour l'instant, vous êtes vraiment dans un début d'analyse, en quelque sorte, de votre budget. Pas, pas tout à fait, pas tout à fait. Au contraire, je crois qu'on est peut-être pas mal préparé, puisqu'en fait, le budget genré, on peut le voir à la fois comme un objet,
c'est intéressant. C'est un objet qui va questionner, qui va permettre de susciter l'intérêt, qui va permettre de se mobiliser. De la même manière finalement que quand on pose le projet de cours d'école libéré des stéréotypes de genre. Et autour de cet objet, eh bien, ça permet de mettre en dynamique, en questionnement et en mouvement les politiques publiques dans leurs objectifs, mais aussi dans la manière dont elles vont pouvoir se dérouler. Alors, pourquoi je dis… Pardonnez-moi, parce que Madame Aigu nous disait tout à l'heure que voilà, il y avait une première partie qui était peut-être une sorte de diagnostic. On essaye de prendre la température, mesurer justement ces inégalités hommes-femmes. C'est peut-être à cette étape-là, cette première étape que vous êtes pour l'instant. C'est ce que vous enclenchez. Il faut voir aussi le budget intégrant l'égalité comme l'aboutissement de ce qu'on appelle la démarche intégrée. Qu'est-ce que c'est que la démarche intégrée? C'est prendre en considération le fait que la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes n'est pas le travail ou le résultat de la politique d'égalité ou des droits des femmes. C'est la prise en compte de ces inégalités, de la manière dont ces inégalités traversent l'ensemble des sphères de nos existences et donc l'ensemble des politiques publiques. Cette démarche intégrée, elle impose donc que chaque politique publique se pose la question de la manière dont elle est agissante ou pas sur la réduction des inégalités. Et donc, il y a une méthode que nous pratiquons déjà dans un certain nombre de politiques publiques, mais c'est vraiment une diffusion d'une approche du questionnement en matière d'inégalité entre les femmes et les hommes qui se joue. Madame Caroff-Urfer, on vient d'entendre Geneviève Le Tourneux qui nous parle d'approche globale, de sensibilisation justement un petit peu à ces inégalités hommes-femmes. Vous fondez beaucoup d'espoir dans ce type de dispositif, ce budget genré. Vous dites que cette approche, elle est vraiment novatrice, elle peut changer les choses? Oui. Moi, je suis d'abord ravie, ravie déjà de la tenue de ce débat parce que ça veut bien dire que les choses commencent enfin à bouger et qu'on commence enfin à s'intéresser à la budgétisation sensible au genre, qui est un outil technique, qui est un outil dont on parle en France depuis 2014, mais qui en fait est à peine mis en place, à peine développé et sur lequel pour l'instant il n'y a pas eu de visibilité ni de pédagogie. Donc moi je suis très heureuse de la tenue de ce débat et très satisfaite aussi que la municipalité de Rennes s'engage dans la démarche de la mise en place d'un budget genré. Alors évidemment, ça ne constitue pas l'alpha et l'oméga de l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, mais c'est à mon sens un outil indispensable. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne compte pas, comment se rendre compte, s'il existe ou pas, des inégalités, à la fois dans le prélèvement des fonds publics et dans leur utilité, et savoir comment ça pèse très concrètement sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc pour moi, il est nécessaire de commencer par compter et de mettre en place des indicateurs afin d'objectiver très concrètement l'influence du budget sur la politique d'égalité entre les hommes et les femmes et sur si elles aggravent ou non ces inégalités et puis tous les stéréotypes aussi qui sont charriés par les représentations qu'on peut avoir sur ce que c'est que le rôle d'un homme et le rôle d'une femme dans la cité. Donc moi, je suis très satisfaite de la mise en place, enfin en tout cas, il n'y a pas pour l'instant réellement de mise en place du budget genré, Madame Le Tourneux vient de le rappeler à l'instant, mais il y a une intention. Et donc, en tant que membre du groupe Révéler Rennes, moi, je serai très attentive, effectivement, au déploiement effectif de cet outil pour lequel, en fait, j'attends beaucoup. Alors, je précise que le budget genré, c'était aussi au programme de votre liste de La République En Marche, aux dernières élections municipales. Ce combat pour l'égalité homme-femme, finalement, il transcende un peu les clivages politiques. On peut dire qu'il y a une sorte d'union sacrée sur ce thème d'un point de vue, à Rennes, Madame Caroff-Urfer?
Écoutez, je l'espère. En tout cas, ce qui est net, c'est que comment dire, le dernier débat autour du budget à venir pour la ville de Rennes n'a pas fait l'objet de discussions enflammées sur la question du budget genré. En fait, on pourrait dire, c'est passé comme une lettre à la poste. Je trouve que c'est plutôt positif. Et puis moi je trouve que ça va dans le sens aussi d'une transparence, hein. C'est-à-dire qu'en fait il s'agit de compter, mais c'est aussi pour rendre des comptes. Et finalement on constate qu'il y a oui un accord, c'est l'impression que j'ai. En fait il y a un accord autour de la question de ce qu'on peut appeler l'égaconditionnalité du budget. Et moi, ça me ravit. Maintenant, je pense néanmoins qu'il y a vraiment tout un effort de pédagogie à faire parce qu'il y a encore des représentations peut-être anxiogènes, peut-être aussi l'impression que c'est un outil punitif, hein, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, je pense qu'il faut voir aussi dans la déclaration d'intention qui a été faite par la municipalité de Rennes de se lancer dans cette dynamique du budget genré. Je pense qu'il faut y voir l'opportunité aussi de faire de la pédagogie et puis de se saisir de cet outil pour faire vivre la démocratie locale dans un objectif de plus de transparence. Alors, on va revenir sur ces thématiques-là, notamment les thématiques de formation, mais avant d'aborder ce thème, vous, Madame Caroforfer, peut-être votre réserve, c'est que finalement, cette démarche ne va pas assez vite. Alors moi, je comprends qu'elle n'aille pas vite parce que en fait, c'est un outil complexe qui nécessite qu'on y réfléchisse, qui nécessite de la concertation à différents niveaux, et puis qui nécessite aussi qu'on fasse lever les anxiétés autour de ça. Néanmoins, peut-être moi, la raison de mon intervention dans le dernier conseil municipal à ce sujet, c'était juste pour dire non, en fait, pour l'instant, on ne peut pas parler de mise en place du budget genré à la ville de Rennes. Il y a une intention à ce sujet, et c'était vraiment dans cet objectif-là que s'inscrivait ma déclaration, en fait. Alors, comment on passe de l'intention à l'application? Là, Hélène Aigu, vous, c'est votre spécialité, hein, c'est le but de votre cabinet d'études. Alors, quand on parle de budget genré, on se dit, en vous entendant, qu'il va falloir tout mesurer, auditer, diagnostiquer pour savoir où va l'argent précisément des politiques publiques. Cette opération, elle semble titanesque. Comment on peut s'y prendre? Combien de temps aussi ça peut prendre à l'échelle d'une ville pour arriver finalement à cet objectif d'un budget où on sait exactement où va l'argent pour les hommes, pour les femmes? Effectivement, c'est un projet assez complexe et qu'il faut phaser pour que toute l'administration se l'approprie. Donc en fait, le principe, c'est simple, c'est de se dire toutes les actions sont inscrites au budget, puisque pour faire quoi que ce soit, il faut qu'il y ait une dépense ou une recette derrière. Donc on va analyser ligne par ligne qu'est-ce qui est neutre, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'a pas d'influence sur l'égalité femmes-hommes, qu'est-ce qui, par exemple, je sais pas, moi si je suis dans une mairie, le chauffage pour chauffer la mairie, ça joue pas trop sur l'égalité femmes-hommes. Donc ça, on le classe en neutre. À la rigueur, on s'en occupe plus beaucoup. Après, il y a les actions qui promeuvent directement l'égalité femmes-hommes. Je parlais les manifestations autour du 8 mars, la création de logements d'urgence pour accueillir des femmes victimes de violences, l'éducation auprès des enfants, etc. Tout ça, ça contribue directement. C'est classé dans une autre catégorie. Et après, il y a une troisième catégorie, là où il y a une influence qui peut être plus ou moins directe. Les aides économiques, une politique sportive, le centre de loisirs, tout ça, il y a une influence, mais qu'il faut venir préciser. Et là, c'est un rôle important des services de la collectivité parce qu'ils vont devoir classer et commenter les actions. Comment est-ce qu'on peut mieux prendre en compte l'égalité? Donc, ça veut dire qu'il faut que l'ensemble des services de la collectivité soient formés et un œil un peu averti. Donc, effectivement, il faut d'abord commencer par quelques actions, quelques services, former beaucoup, et puis après étendre pour que ça prenne sur l'ensemble des services et que ça devienne un projet partagé et que tout le monde ça devienne un espèce de réflexe. Mais effectivement, il faut quand même plusieurs années pour que ça devienne un réflexe pour tous les services. Geneviève Le Tourneux, oui, Geneviève Le Tourneux, il me semble avoir compris qu'en fait, à l'échelle de la ville de Rennes, vous alliez plutôt commencer par analyser les subventions aux associations. C'est ça, vous commencez par cette étape-là.
on est sur un chantier effectivement de la construction de l'EGA et l'éco-responsabilité effectivement autour de l'attribution des subventions. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on est dans un objectif de transformation sociale. La question, il s'agit véritablement de remettre en cause des inégalités qui sont banalisées, admises et qui Et dont beaucoup de personnes n'ont pas forcément conscience non plus. absolument, absolument. Et donc, c'est bien en travaillant avec les acteurs et non pas en agissant d'une manière un petit peu. Il faut travailler avec les acteurs pour qu'il y ait une véritable transformation. On a déjà des actions de diffusion, des pratiques d'auto-diagnostic, de questionnement justement sur la manière dont l'égalité non seulement est prise en compte comme une valeur, mais est prise en compte de manière quotidienne dans les actions, les initiatives, les responsabilités qui peuvent, qui existent au sein de chaque association. Donc, il y a ce type d'approche, ce type d'objet, ça permet de faire levier pour une transformation qui concerne effectivement les représentations et qui finalement conserve, il y a un enjeu collectif, un enjeu de justice à l'échelle de la collectivité, un enjeu démocratique, mais il y a aussi des enjeux de transformation des représentations individuelles qui nous concernent chacun et chacune. Nous, on dit Madame toujours… Le Tourneux, ce qu'on a du mal à comprendre, à saisir, c'est justement, est-ce que vous pourriez nous dire concrètement par quoi vous allez commencer, quelles sont les premières actions que vous mettez en place? Parce que c'est pour ça que je vous parlais des subventions aux associations. C'est le premier pas, c'est déjà analyser cela avant de passer à d'autres, peut-être, d'autres morceaux du budget. Ouais, alors je ne sais pas si vous avez connaissance, mais il existe chaque année, nous publions un rapport annuel sur l'engagement des collectivités en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc on en est au 5e rapport, et ce rapport, théoriquement, c'est une obligation de la loi sur l'égalité réelle du 4 août 2014. Et donc dans ce rapport, nous recensons l'ensemble des démarches qui sont entreprises dans les différentes politiques publiques pour mettre en œuvre l'égalité. Et ça peut avoir une traduction financière, mais ce n'est pas seulement une traduction financière. La politique de construction de l'égalité réelle, c'est une politique de processus qui passe par trois étapes. D'abord, s'équiper des lunettes de l'égalité, parce que comme vous l'avez noté, il y a des dimensions tout à fait inconscientes sur la manière dont les stéréotypes continue à entretenir, à banaliser, à justifier les inégalités entre les femmes et les hommes. Et donc, j'ai envie de dire jusque dans vos services aussi, parce que Hélène Aiguë l'expliquait, ça commence par les agents qui vont devoir recueillir les données, les analyser. Il faut qu'ils soient formés, il faut aussi qu'ils adhèrent à ce projet et qu'ils comprennent bien quels sont les enjeux de ce projet-là. Absolument, absolument, et c'est pour ça qu'on combine 3 dimensions. La dimension égalité professionnelle, donc vous savez que la ville de Rennes a le label égalité professionnelle de l'AFNOR depuis 2008. C'est la première collectivité locale à avoir obtenu ce label. Et donc, c'est la concrétisation de l'égalité dans le cadre de travail. Donc, c'est par exemple le travail sur l'équipement l'équipement en vestiaire qui permettent d'accueillir des femmes et des hommes. C'est la combinaison, la possibilité de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est un certain nombre. Donc, il y a cet axe-là. L'autre axe, c'est l'irrigation des différentes politiques publiques, des enjeux et des questions d'égalité, et ça passe par de la formation aussi. Et puis la 3e entrée, le 3e levier, c'est le travail avec les forces vives du territoire, qui peuvent être des associations, d'autres institutions, des collectifs, des habitants, des habitantes, des citoyens, des citoyennes. Et donc, c'est cette mise en mouvement qui permet de faire en sorte que les questions d'égalité ne soient plus des questions incongrues. Et quelque part, ça,
ça oblige dans nos politiques publiques, c'est vrai, à questionner la neutralité. Finalement, considérer que un aménagement neutre, une politique, elle n'est pas neutre par essence, parce que la neutralité est travaillée de manière inconsciente par ces stéréotypes. Et donc, il faut pouvoir questionner ces stéréotypes, donc s'équiper des lunettes de l'égalité pour les voir, pour les déconstruire, mesurer bien évidemment pour savoir où on en est et se donner des objectifs et prendre en compte les évolutions. Donc, c'est avoir des données sexuées et puis innover parce que il faut trouver des processus, des manières de faire, déployer avec les acteurs et les actrices, les agents et les agentes, des stratégies qui permettent de contrer les logiques qui entretiennent les inégalités. Alors, Madame Caroff-Urfer, moi, ce que je voulais vous demander, c'est, voilà, le grand public, comment on lui fait aussi adhérer à ce projet? C'est un peu votre question, c'est aussi un petit peu votre inquiétude, c'est-à-dire comment est-ce que finalement, j'allais dire, les Rennais en général, on leur fait comprendre ce qu'est un budget genré, comment on leur fait comprendre l'objectif et comment on leur fait comprendre aussi qu'à un jour ou l'autre, des mesures de rééquilibrage, en toute logique, devront advenir. Oui, c'est effectivement la difficulté parce que là, finalement, on se rend compte en écoutant aussi bien Madame Aigu que Madame Le Tourneux que la question du budget genré, c'est une question très technique. Et donc, en fait, finalement, comment faire adhérer le grand public à ces notions-là, mais faire adhérer aussi concrètement, c'est-à-dire au-delà des bonnes intentions, parce que je n'imagine pas, ou bien c'est résiduel, je n'imagine pas qu'il y ait encore des personnes aujourd'hui pour se réjouir qu'il y ait des inégalités entre les hommes et les femmes. Donc une fois qu'on est parti sur des intentions communes qui sont effectivement des intentions de positionnement politique, aller vers une collectivité qui soit plus démocratique et qui soit plus juste et qui offre des chances égales à tout le monde. Très concrètement, comment est-ce qu'on fait accepter cela dans la vie de tous les jours? Donc, en fait, si on prend par exemple le cas typiquement le cas d'un club sportif, par exemple, qui serait subventionné, qui perçoit des subventions de fonctionnement. En fait, il y a différents types de questions qu'on peut se poser. La première question, c'est la question des instances, par exemple. Quelle place pour les femmes dans les instances dirigeantes de ces clubs? Quel pourcentage aussi quelle proportion de licenciés hommes-femmes? Tout ça, ce sont en fait des indicateurs. Il ne s'agit pas de punir, il ne s'agit pas de critiquer. Il s'agit de faire émerger des chiffres pour avoir une représentation réelle du fonctionnement de ces associations. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que la crainte peut-être qui est collectivement partagée serait celle d'arbitrage où on va se retrouver à opposer les hommes et les femmes. Donc, il ne s'agit pas de punir quiconque pour ces pratiques, mais de parvenir à faire émerger l'idée que effectivement on a des je m'enlise, je vous prie de m'excuser parce qu'en fait je pense à plusieurs idées en même temps, mais en fait je vais prendre un autre exemple plus concret qui va nous parler à tous, René. C'est le cas par exemple. Je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est vrai que par exemple, on prend souvent l'exemple du foot. Imaginons que je sois un dirigeant de club de foot où j'ai, admettons, 80%, voire 90% de mes pratiquants qui sont des hommes. Dans les instances dirigeantes, c'est un club un peu historique, ça fait longtemps qu'il existe et il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont encore pu y participer. Bref, mes indicateurs d'hommes, égalité homme-femme sont mauvais. Je me dis, oh là là, avec le budget genré, ils vont m'enlever des subventions en se disant oh là, ça c'est un mauvais élève, on va lui enlever un petit peu d'argent et on va en donner à d'autres associations qui en ont plus besoin et qui respectent, on va dire, un petit peu plus l'égalité homme-femme. Ça fait partie, j'imagine, des peurs qu'il peut y avoir dans l'imaginaire voilà, des gens.
Oui, Oui, mais alors évidemment, je n'imagine pas un seul instant que la municipalité de Rennes souhaite aller dans une dimension punitive. En fait, c'est plutôt équilibré aussi en constatant qu'il y a des pratiques sportives qui sont très pratiquées par les femmes, auxquelles on donne peu de subventions. Donc l'idée, c'est ça aussi. Et on peut aussi bonifier, apporter des subventions, un pourcentage supplémentaire de subventions, par exemple, aux associations qui se sont engagées dans une démarche de prise de conscience qu'elles entérinaient peut-être des inégalités entre les hommes et les femmes, qu'elles étaient là pour reproduire des stéréotypes qu'on pouvait avoir. Et donc en fait, l'idée c'est peut-être, ça n'est pas de punir, mais c'est de participer à la prise de conscience que si l'on n'interroge pas le fonctionnement de son association, on perpétue des stéréotypes qui sont nocifs. Et donc, en fait aussi, peut-être rééquilibrer le budget en favorisant davantage des associations ou des initiatives qui vont porter bénéfice à des adhérentes et à des pratiques des pratiques sportives qui sont plutôt des pratiques féminines, par exemple. Mais ça se retrouve dans différents. Enfin, c'est pas uniquement la question des associations. Par exemple, comme je le disais en conseil municipal la dernière fois, si vous subventionnez l'ouverture, la mise en place d'une nouvelle tribune dans un stade de foot, la répercussion sur l'égalité femmes-hommes n'est pas la même que si vous ouvrez, par exemple, une nouvelle salle de bibliothèque ou si, par exemple, vous ouvrez une infrastructure pour l'accueil des jeunes enfants. On voit bien qu'en fait, les répercussions genrées ne sont pas les mêmes. Donc, c'est vraiment aider à la prise de conscience de cela. Madame Le Tourneux, j'imagine que vous voulez réagir par rapport à cela. Oui, effectivement, je pense qu'il ne faut pas non plus voir la subvention comme la récompense des bons élèves et la sanction des mauvais élèves. On n'est pas dans une politique de maître ou de maîtresse d'école. Les subventions, elles sont justifiées par le fait que les projets portés par les associations, par exemple, ont un impact favorable qui correspondent à nos enjeux et à nos orientations politiques. Et donc l'enjeu, c'est pas de taper sur les doigts. L'enjeu, c'est d'accompagner aussi, de rendre chacun un peu plus équipé pour mettre en œuvre l'égalité. Parce qu'effectivement, tout le monde est favorable à l'égalité, mais la réalité, c'est que les inégalités structurelles, systémiques, elles perdurent, elles existent. Alors, on peut les mesurer ex post, ou on peut aussi s'organiser pour y faire face. Ça passe par des prises de conscience, ça passe par de la formation, ça passe par effectivement des mesures. Je vais prendre l'exemple du sport. La politique sportive rennaise a, lors du dernier mandat, considérablement amélioré la prise en compte justement des risques de distorsion entre la pratique sportive des femmes et la pratique sportive des hommes. Par exemple, au moment, il y a un effort particulier pour les associations, les clubs qui ont une intention, des démarches spécifiques à l'égard de la pratique sportive des jeunes filles. On s'aperçoit que on a un écart de pratique sportive qui se creuse au moment de la préadolescence. Et donc, cette mesure, cette conscience, et on voit bien qu'il ne s'agit pas uniquement de mesurer, il faut aussi s'appuyer sur toutes les documentations, toutes les études qui observent la construction des inégalités, qui ne se résument pas à des euros. Et donc, on a un effort et un soutien particulier à destination des clubs qui déploient des stratégies d'invitation, de proposition, d'adaptation pour que les filles continuent, poursuivre leur pratique sportive. De la même manière, plutôt dans une politique de soutien et pas une politique punitive. Évidemment, mais je crois que c'est justement, je trouve que derrière. C'est bon de le rappeler. C'est bon de le rappeler parce que c'est vrai qu'il y a des peurs parfois irrationnelles. Oui, mais si je peux me permettre, dans votre manière d'aborder les choses, vous parlez de rééquilibrage, comme s'il y avait des sortes de vases communicants, mais en matière de construction de l'égalité réelle, tout le monde est gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est une manière de s'émanciper collectivement des stéréotypes qui sont réducteurs, qui sont problématique pour les uns et les autres. Donc c'est pas un projet qui ne concernerait qu'une catégorie de population.
C'est un projet, c'est une vision de la société où on considère qu'une société plus égalitaire est une société qui va mieux, qui est plus juste et plus démocratique, effectivement. En matière de culture, de la même manière, on a commencé en 2014 par une formation de la mission du service de la culture. Progressivement, ça a donné lieu à des mesures, et puis l'étude des mesures a donné lieu à des transformations des pratiques. Et aujourd'hui, le service culturel pratique des formes d'autodiagnostic. Et on en est même à une formation sur les violences sexuelles et sexistes. Donc, les choses, il faut à la fois avoir des objectifs clairs, prendre le temps de les partager, équiper chacun pour faire évoluer des choses qui paraissent, questionner des choses qui paraissent évidentes, et puis transformer aussi les représentations, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rééquilibrer, je crois que c'est pas du tout le terme, mais il s'agit aussi d'innover pour trouver des représentations qui soient plus garantes de l'égalité. Hélène Aigu, le budget genré, est-ce qu'il est efficace en fait? Est-ce qu'il a déjà fait ses preuves finalement dans des pays, des villes qui l'ont déjà adopté? Oui, il a déjà fait ses preuves. Tout à l'heure, je vous citais la ville de Vienne qui l'a adopté de façon intégrale sur l'ensemble de son budget. Ils ont vu l'emploi, par exemple, augmenter dans certains quartiers. Où ils ont plus pris en compte les besoins des usagères, des transports publics. Ils ont fait une extension de stations de métro. Et à cet endroit, l'emploi des femmes a augmenté. En France, il y a quelques résultats aussi. Par exemple, à Bordeaux, ils ont intégré les données sexuées des bénéficiaires de l'espace de loisirs l'été, qui étaient beaucoup plus utilisés pour les activités sportives par les garçons. Au bout de quelques années, en différenciant l'offre, en formant les encadrants, ils sont arrivés à une répartition équilibrée, c'est-à-dire que on avait une activité mixte. On avait des filles et des garçons qui participaient autant au sport proposé par la ville. Donc voilà, c'est des exemples où comme quoi ça marche. Et effectivement, c'est prendre en compte le besoin de tous et toutes. Il n'y a pas d'opposition, hein, c'est bien vivre ensemble. Et finalement, le passage du diagnostic à la mise en œuvre, par exemple, là vous parliez de sport à Bordeaux et finalement de proposer une offre différente qui puisse séduire aussi bien les hommes que les femmes. Oui, le passage du diagnostic à la mise en œuvre, il est facile, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps là aussi. Alors le passage du diagnostic à la mise, pardon. Là, pour le coup, le diagnostic, c'est un outil. La mise en œuvre et les actions qui sont choisies, c'est bien du ressort des élus. Là, c'est la décision politique. On a eu un échange là, entre Madame Le Tourneux et Madame Caron-Furfer. C'est bien à eux de décider des moyens qui seront mis en place. Et à eux de décider ce qu'ils font, oui, effectivement, du diagnostic que permet ce budget genré. Finalement, d'une ville à l'autre, il peut y avoir des mises en œuvre qui sont assez différentes. Je crois que sur la mise en... Je peux me permettre de réintervenir? Je vous en prie. Je vais prendre par exemple l'exemple des cours d'école libérés des stéréotypes de genre, qui est apparu comme un objectif pour les 2 nouvelles écoles que nous avions à construire. Comment on a procédé pour ce projet, autour de cet objet? On a mis autour de la table l'ensemble des personnels de la ville qui ont à voir avec les cours d'école. Le service des jardins et de la biodiversité, le service de l'investissement et des équipements, le service évidemment de l'éducation. Et on a commencé par une première étape de formation. Chacun a pu s'équiper des lunettes de l'égalité. On a pu constater que certains et certaines à travers la ville avaient déjà des pratiques qui prennent en compte l'égalité. Il ne faut pas oublier que la ville de Rennes est engagée depuis très longtemps sur les enjeux d'égalité. J'entends de la musique.
Oui, je pense que c'est une sonnerie de téléphone qui... Mais D'accord. continuez, je vous en prie. C'est du, c'est du piano. Et Ah, puis, une fois que on a eu cette première étape, eh bien, il a fallu ouvrir véritablement le chantier et faire un travail d'identification de pratiques qui pouvaient exister dans la ville, qui étaient favorables à la construction de l'égalité, et questionner aussi des pratiques qui n'avaient pas encore été questionnées. Et ça a vraiment donné lieu à un séminaire, mais aussi à des fiches métiers qui ont permis à chacun et finalement de rentrer dans les détails des métiers spécifiques et des opérations, des responsabilités de chacun pour identifier comment on peut apporter une réponse qui garantisse l'égalité. Donc c'est pas quelque chose, ça prend un petit peu de temps, ça nécessite d'aller dans les détails, et c'est un chantier qui est intéressant parce que il est très transversal, ça croise différents corps de métier, mais on a pu aller jusqu'au détail, y compris des fiches de poste et des procédures. Et ça a donné lieu à la rénovation de la cour d'école de Lille, qui a à la fois végétalisé la cour d'école, mais a aussi permis une organisation de la cour d'école qui est plus favorable à des pratiques égalitaires, en re-questionnant. Bon, c'est ce qu'on avait, et ça c'est un sujet qu'on a travaillé à partir du 8 mars, qu'on a mhm. travaillé au sein du comité consultatif égalité femmes-hommes, et puis on avait toujours alimenté sur ce sujet les différents services. Il y a un moment, il faut que chacun puisse s'emparer du sujet, donc y trouver du sens, de l'intérêt, et avoir une démarche qui soit véritablement partagée et collective. Mais ça Madame, marche. Madame Caro-Furfer, on parlait de d'emmener finalement un plus large public dans cette démarche-là. On pourrait peut-être aussi proposer aux gens chez eux de faire leur propre budget genré. C'est peut-être aussi quelque chose, même dans les foyers, les familles, c'est peut-être une manière aussi un peu didactique et amusante d'emmener tout le monde à réfléchir sur comment dans sa vie aussi personnelle, l'argent, vers quoi il est dépensé, non? Oui, sans doute. En tout cas, c'est un challenge qui serait réjouissant. Alors, je pense que ça ferait bouger, enfin, comment dire, ça mettrait beaucoup d'énergie dans les familles, ça c'est évident. Ça ferait sûrement des discussions à table qui seraient très, très animées. Ce que je pense, c'est que Geneviève Le Tourneux tout à l'heure a parlé des lunettes de l'égalité. C'est vrai qu'à partir du moment où on s'équipe une fois de ces lunettes, en fait, on ne peut plus les enlever. Et on voit les choses de manière complètement différente. De manière complètement différente. Ce que je pense, en effet, et c'est pour ça que l'exemple des cours qui sont réaménagés, et notamment des cours dans lesquels on fait disparaître l'organisation au sol avec l'espace pour jouer au football. C'est l'exemple qui est souvent utilisé. Moi, je trouve que c'est un exemple qui est à la fois souvent caricaturé et donc un peu trahi dans ses objectifs, et néanmoins qui est un exemple très bon parce que dans l'école, il n'y a pas que les acteurs qui sont des acteurs de la municipalité. C'est-à-dire que c'est vraiment un enjeu collectif. Faire exister l'égalité réelle entre les filles et les garçons dans la cour de récréation, et donc à travers cet exemple réfléchir à ce que c'est que l'égalité entre femmes et hommes dans la société. Effectivement, chacun doit s'en saisir de cet enjeu depuis son prisme. Mhm. Alors aussi bien les agents de la municipalité, mais aussi je pense par exemple aux enseignants, et donc moi j'appelle de mes vœux à ce qu'il y ait davantage de formation dans l'éducation nationale sur ces questions-là, mais aussi en fait les parents qui sont parfois des alliés, souvent des alliés d'ailleurs sur ces questions-là, mais parfois aussi par crainte peuvent être des opposants, et donc il est nécessaire vraiment de faire circuler cette culture de l'égalité, cette culture de la lutte contre les stéréotypes genrés pour le bien-être d'abord de nos enfants et pour le bien-être de notre société. Donc à cet égard, je trouve que oui, pourquoi pas importer ces enjeux à l'intérieur de la famille, et je pense que donnons-nous rendez-vous dans quelques mois par exemple pour avoir un retour d'expérience, mais je pense que ça va certainement faire bouger dans les familles en effet.
Bien, rendez-vous est pris. En tout cas, merci à vous, mesdames, d'avoir accepté ce débat sur le web. Je suis certain que ceux qui nous regardent en ce moment même ou ceux qui nous regarderont plus tard en replay auront une vision un petit peu plus claire de ce qu'est désormais le budget genré. Grâce à vous. Merci encore. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir.